fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Car il a fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Béni Seigneur. Et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es admirable dessein, nous qui te chantons. Le Christ qui est de la Vierge est né pour nous. Marie Magdeleine, tu l'as suivi, gardons ses préceptes et ses lois. Et nous qui célébrons ta mémoire sacrée, avec foi nous t'acclamons et te glorifions avec amour. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Agios, ô Théos, Agios, Ikiros, Agios, Atenatos, Eleisonimas, sont tous
Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Agios, oh Dios, Agios, Ipiros, Agios, Atanatos, Eleisoniba. Soyons attentifs. Sagesse. Lecture du livre de Corinthiens 9, chapitre 2, au verset 12. Soyons attentifs. Frères, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au nom pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je vous dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? En parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Paix à toi qui as lu. Et à ton esprit.
sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture de l'Évangile selon le Saint apôtre et évangéliste Jean. Soyons attentifs. Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Paix à toi qui annonçais l'évangile. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, souverain, tu es souverain, il est glorieux, Car il est glorieux, lève la main et adore Dieu avec nous ce soir. digne de régner. Vous qui nous suivez en direct, ensemble adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Nous élevons, élevons nos voix pour adorer l'agneau de Dieu, le roi de gloire, le ressuscité de Pâques. Il est glorieux, glorieux, digne, l'agneau de Dieu. Il est souverain, notre Dieu, il est souverain. Élevons son nom,
simplement proclamer que tu es Dieu. Nul n'est souverain sinon celui qui est Dieu. Celui qui est libre de décider toutes choses sans aucune contestation. Personne ne peut s'opposer à tes décisions, ô Éternel des armées. Personne ne peut aller contre ce que tu dis, contre ce que tu fais. Tu es libre, tu es souverain, tu es le Dieu autonome, tu es le Dieu qui existe par lui-même. Seigneur, sans nous, tu es Dieu. Sans nos chants, tu es Dieu. Sans nos louanges, tu es Dieu. Sans nos acclamations, tu es Dieu. Tu restes Dieu de tout temps, de toute éternité. C'est pourquoi nous t'offrons la louange, l'adoration, la gloire, la célébration, l'acclamation. Roi souverain, béni sois-tu. Gloire à toi. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Toi qui es souverain, qui es glorieux, reçois notre adoration ce soir. Au travers de cette divine liturgie, Seigneur, que nos cœurs soient touchés, que nos âmes soient touchées. Nous nous réjouissons avec Sainte Marie-Madeleine qui est célébrée aujourd'hui partout dans le monde entier, dans les églises orthodoxes comme catholiques. Merci pour cette femme que tu as oint, que tu as investie pour annoncer ta parole et proclamer la résurrection de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel. Gloire, honneur et louange à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons sa Seigneurie. Acclamons sa Seigneurie. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Je me suis permis de durer un peu plus dans cette adoration parce que je ressentais ce chant tout au long de cette journée pendant que je pensais à cette scène que l'Église nous donne de célébrer en ce jour, Sainte Marie-Madeleine, que l'Église fête aujourd'hui, l'Église dans son entièreté fête Sainte Marie-Madeleine. Je veux saluer toutes les Madeleines, toutes les Maries de notre assemblée ou celles qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je n'entends pas ton Amen. Marie-Madeleine, nous voulons rapidement parler de Marie-Madeleine. C'est un personnage, c'est une personne assez étrange. J'ai envie de dire, c'est l'une des rares personnes sur laquelle, jusqu'à présent, jusqu'en 2021, les théologiens ne sont pas encore absolument d'accord sur son identité, sur sa personne. Mais je ne vais pas m'attarder sur les aspects théologiques, je vais plutôt m'attarder sur l'aspect prophétique de la vie de Marie-Madeleine, parce que cette femme a été utilisée pour faire de grandes choses. Lorsque nous lisons l'histoire de Marie-Madeleine, Marie-Madeleine n'est pas une personne qui a fait de nombreux miracles. Elle n'a pas déplacé des montagnes. Elle n'a pas ouvert les yeux des aveugles. Sûrement que dans l'œuvre d'évangélisation à laquelle Dieu l'a appelée, Marie-Madeleine est arrivée en France, à Marseille. Elle a évangélisé du côté de Marseille. Mais ce n'est pas ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est ce que tout à l'heure je lisais dans l'Évangile et qui m'a touché, que je n'ai pas vu, mais qui m'a touché tout à l'heure. C'est cette femme, cette personne qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth et qui lui a donné toute sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie-Madeleine est une personne qui a rencontré Jésus dans des circonstances un peu étranges. Sa rencontre avec Jésus s'est faite dans la délivrance. Jésus, la Bible dit que dans Luc, le chapitre 7, Marie-Madeleine a été délivrée de 7 démons. Et c'est dans cette délivrance qu'elle a rencontré Jésus. Mais lorsque sa délivrance a été opérée, la Bible dit que Marie-Madeleine a accompagné Jésus. Elle ne l'a plus jamais laissé. Elle n'a plus abandonné Jésus. Pour nous qui sommes dans un ministère de délivrance, pour nous qui sommes dans un ministère de guerre spirituelle, nous pouvons ainsi toucher l'importance de la délivrance. Une femme qui menait une vie certainement qui ne confesse pas le nom de Jésus a été transformée. Elle a eu un revirement de situation de plus de 360 degrés. Elle a désormais marché à la suite du Christ. Et l'histoire, les historiens théologiens nous disent que Marie-Madeleine est cette personne-là qui est plus citée dans les évangiles que les évangélistes eux-mêmes. Ils ont tellement parlé d'elle. Je veux ce soir nous présenter une femme d'impact qu'on ne connaît pas assez, dont l'histoire n'est pas assez connue. Mais c'est une femme dont les vertus peuvent influencer la vie de plusieurs. Et dans ce monde aussi perdu, dans ce monde qui dégringole, nous avons besoin de Marie-Madeleine. Et ce soir, ici dans cette église, comme en direct, je crois qu'il y a des Marie-Madeleine dans cette maison. Je crois qu'il y a des personnes sur qui le Seigneur veut répandre cette grâce qu'il a répandue sur la vie de sa servante Marie-Madeleine. S'il s'agit de toi, donne un amen plus fort. Amen. Marie-Madeleine a posé des actes forts et je vais m'attarder sur ces actes. La Bible dit que Marie-Madeleine un jour
Marie-Madeleine, un jour, est allée rencontrer Jésus dans la maison des pharisiens. Jésus avait été invité et Marie-Madeleine s'est permise d'entrer dans cette maison. Elle n'a pas reçu d'invitation. Personne ne l'a conviée. Mais Marie-Madeleine d'elle-même s'est levée. Or, quand elle s'est levée, elle est entrée dans cette maison, elle courait un grand risque. Elle a pris le risque d'entrer dans la maison de quelqu'un sans y être invitée. Dans la maison où avait été invité Jésus. Elle a pris ce risque. Elle a traversé l'assemblée. Et elle allait jusqu'au pied de Jésus. Elle a pleuré au pied de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus, d'abord de ses larmes, mais ensuite d'un grand parfum, d'un parfum d'une valeur inestimable. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La vie de cette femme est un exemple parfait. Cette femme qui avait assez de moyens. Marie-Madeleine était une personne qui avait des moyens. Elle a fait partie des personnes qui ont soutenu le ministère de Jésus. Mais elle a pris ce parfum d'albâtre qu'elle est partie répandre sur les pieds de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'avant en Israël, il n'y avait pas de banque. Il n'y avait pas de coopère pour garder son argent. Le parfum représente deux choses. Le parfum était ce qu'on donnait aux jeunes filles. Les jeunes filles avaient chacune un parfum qu'elles entretenaient, qu'elles remplissaient, un vase qu'elles remplissaient au fur et à mesure. Le jour du mariage, elles cassaient le parfum sur le lit pour parfumer la chambre. Mais il y avait aussi l'aspect où, parce qu'il n'y avait pas de banque pour garder son argent, on achetait des objets de valeur, comme des pièces d'or, des tissus qui coûtaient cher, ou bien dans des parfums. Marie-Madeleine avait investi dans ce parfum qui coûtait extrêmement cher. Mais elle s'est retrouvée au pied de Jésus. Et elle a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus-Christ de Nazareth, les a essuyés avec ses cheveux. Ce qui a touché Jésus et a fait entrer cette femme déjà dans une dimension de gloire inestimable. Je crois que ce soir, le Seigneur donnera la grâce à tout un chacun de nous, la grâce du détachement. Elle avait cette grâce de détachement. Elle s'est dépouillée, elle a vidé son compte et elle est venue les répandre aux pieds de Jésus. Que cette grâce soit accordée à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que cette grâce soit accordée à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle a posé ce acte fort qui a touché le maître. Un autre acte que Marie-Madeleine a posé, qui pour nous est source d'enseignement. Marie-Madeleine a été cette femme, aujourd'hui nous la fêtons parce qu'elle a rang d'apôtre. Parce que Marie-Madeleine a rang d'apôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est placée au même niveau que les apôtres à cause du fait qu'elle a annoncé la résurrection de Jésus aux apôtres. Elle est même considérée comme l'apôtre des apôtres. Mais Marie-Madeleine a posé un acte fort. Marie-Madeleine a été cette femme qui est sortie le jour de la résurrection. Elle n'est pas sortie dans un climat de paix, dans un climat où la tension était basse. Non, Jésus venait de mourir et tout le monde cherchait les disciples de Jésus morts ou vifs. Mais Marie-Madeleine a osé sortir et aller au tombeau. Et au tombeau, elle a rencontré Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle était assise et elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à trouver Jésus qui n'était plus dans le tombeau. Alléluia. Amen. Et elle a appelé, elle a dit, mais où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur alors qu'il était mort? Tout le monde voyait en Jésus, particulièrement les apôtres et les disciples, voyant en Jésus le Seigneur et le Sauveur. Parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il guérissait des gens. Mais Marie-Madeleine l'appelait encore Seigneur alors qu'il était dans le tombeau. Alléluia. Amen. Elle avait atteint une dimension de foi. Une dimension de foi et de confiance en ce Jésus que même les apôtres, les hommes qui avaient reçu les enseignements les plus secrets de Jésus n'ont pas atteint. Je prie au nom puissant de Jésus que ce soir, cet anonyme qui a été rempli d'onction, que sa grâce se répande sur chacune de nos vies ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Au cours de cette divine liturgie, que la grâce que le Seigneur a donnée à Marie-Madeleine se répande sur chacune de nos vies, afin que tous ceux qui ont un don en eux, tous ceux qui n'ont pas une certaine renommée, tu n'as pas un nom, on ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais le Seigneur veut t'utiliser pour faire de toi un apôtre. Que Dieu accorde sa grâce à chacune de nos vies ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mystique.
par les miséricordes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans la concorde nous confessions Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. le Christ est au milieu de nous. Il est et le sera. Les portes, sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême, en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Debout, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs, afin d'offrir en paix la sainte oblation. L'offrande de paix, le sacrifice de louange. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne, il est juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es un Dieu inexprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous as menés d'une honnête à l'aide, qui nous a relevés après la chute et qui ne cesse de tout faire pour nous ramener au ciel et nous donner ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons, pour tes bienfaits visibles et invisibles. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu daignes recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par les myriades d'anges, les milliers d'archanges, par les chérubins et les séraphins aux 6 ailes, aux innombrables yeux qui volent, sublimes dans les hauteurs, et chantent, crient, proclament l'hymne de la victoire en disant:
nous aussi, avec ces puissances bienheureuses, maîtres et amis de l'homme, nous clamons et disons, tu es le Saint, le très Saint, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit, tu es le Saint, le très Saint, et ta gloire est magnifique. Toi, qui as tant aimé le monde, jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Et lui, étant venu, après avoir accompli en notre faveur toute l'économie, la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. Amen. De même, fit-il après le repas, avec la coupe, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Amen. Faisons le mémorial de ce commandement salutaire et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du sépulcre, de la résurrection, de l'ascension aux cieux, du siège à la droite du Père, du second et glorieux avènement, en tout et pour tout, nous offrons à toi ce qui est à toi. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Nous t'offrons encore ce culte spirituel et non sanglant, et t'implorons, te supplions, te prions. Envoie ton Esprit Saint sur nous, sur les dons ici présents. Bénis Seigneur le pain sacré. Et fais de ce pain le corps précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bénis Seigneur le saint calice. Et de ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bénis Seigneur ces saints dons. En les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Afin qu'ils deviennent pour les communions, purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, gage de confiance en toi et non jugement et condamnation. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi. Ancêtres, pères, patriarches, prophètes, martyrs, confesseurs, continents, et pour tout esprit juste accompli dans la foi. Surtout pour la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre glorieuse et souveraine, toujours Vierge Marie. Il
Jean-Baptiste, prophète et précurseur, pour les saints glorieux et illustres apôtres, pour les saints du jour, dont Sainte Marie-Madeleine, dont nous célébrons la mémoire, et pour tous les saints par les prières desquels, ô Dieu, daigne nous visiter. Souviens-toi aussi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. Souviens-toi de Ebouko Espo Ernest, de Koné Pénatien Ariel, de Tawabou Afoué Brigitte, de Kwasi Afoué Gisèle, de Konan Kanga Gisèle, de Ebouklé Michel, de Kwadio Kwaku, de Delor Priska, de Ngoran Nguessan Augustin, de Angéline Nadier, de tonton KBM, décédé pendant la fête de la Tabaski, et de tous ceux que tu as rappelés auprès de toi, et fais-les reposer là où resplendit la lumière de ta face. Nous te prions encore, souviens-toi, Seigneur, de tout l'épiscopat orthodoxe, de ceux qui dispensent fidèlement ta parole de vérité, de tous les prêtres, en particulier notre vicaire général, le très révérend Père Charles-Marie, notre vicaire général adjoint et recteur de la paroisse Théotokos, le très révérend Père Achia Paco-Marie, des prêtres Eugène et Alexandre, des diacres dans le Seigneur et de tout l'ordre sacerdotal. Nous t'offrons encore ce culte spirituel pour tout l'univers, pour ta sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui vivent dans la continence et la sainteté. Accorde-leur, Seigneur, un pouvoir pacifique, afin que nous aussi, jouissant de leur tranquillité, nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu, de notre patriarche, Ignatius Ephrem de Karim, de notre évêque Jérôme. Accorde-lui pour tes saintes églises de demeurer en paix, en sainteté, en honneur, vivant de longs jours et dispensant fidèlement la parole de ta vérité. De toutes les intentions de chacun et de tous et de tout. Et de tous et de tout. Souviens-toi, Seigneur, de la cité que nous habitons, de toute ville, de tout pays et des fidèles qui y demeurent. Souviens-toi, Seigneur, des navigateurs, des voyageurs, des aviateurs, des malades, des affligés, des captifs et de leur salut à tous. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui ont demandé cette divine liturgie, tous ceux qui sont connectés en cet instant précis et accorde à chacun d'eux la grâce d'expérimenter un miracle. Nous te prions pour Lydie Clémence, qui demande ton aide et ton assistance pour le bon déroulement du voyage de son fils. Pour Jean Cabran, qui demande la grâce pour le bon déroulement également de ses projets. Pour Marie-Christine Domoro, pour le déblocage de ses papiers. Pour la diaconesse Marie-Thérèse, pour la protection de sa maison par la Théotokos. Seigneur, nous te prions pour la guérison instantanée et la restauration de Williams Hanno. Que ta main, toi le Dieu des miracles, se pose sur lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions pour Lucinda, qui demande la restauration et la croissance dans toutes ses activités. Seigneur, nous voulons également te prier et te confier Nama Marie-Élisabeth, que tu puisses lui accorder la guérison. Nous voulons te confier également Elisabeth Assala, que tu puisses poser ta main sur ce voyage qu'elle doit effectuer. Nous voulons également te confier Koulibaly Ruth et demander que tu lui accordes la guérison. Seigneur, nous voulons te confier le bon déroulement de cette retraite qui aura lieu ce week-end. Nous voulons te confier tous ceux qui ont le désir de participer et tous ceux qui participeront à cette retraite. Ô Dieu, que par l'œuvre de ton sang, que tu donnes à chacun d'eux d'expérimenter la délivrance véritable. Que tu leur donnes au sortir de ce moment d'expérimenter ce pourquoi tu es mort et ressuscité pour nous. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui portent fruit et qui font le bien dans tes saintes églises. Se souviens des pauvres et envoie sur nous tous
tes miséricordes. Et donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur ton nom honorable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser en confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et de te dire, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit, Inclinez vos têtes devant le Seigneur. devant toi, Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour l'homme de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Les choses aux saintes, aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Rends, Seigneur, le pain sacré. Rompu et partagé l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé, pas tout manger et jamais consommé, mais il sanctifie ceux qui le reçoivent. Amen. Remplis, Seigneur, le saint calice. Le calice est rempli de foi et d'Esprit Saint. Amen. Bénis, Seigneur, le zéon. Béni soit la ferveur de tes saints, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. La ferveur de la foi remplie du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons tous nous rapprocher de la table sainte et à l'image de celle que l'Église célèbre aujourd'hui, Sainte Marie-Madeleine, ayons un désir de sanctification. Étant indignes, les pères ici présents, le Père Claude et le Père Eugène et moi, allons vous accorder la miséricorde de Dieu pour vous permettre de communier à cette divine liturgie, tout en ayant foi que votre démarche dans la sanctification et la consécration à Dieu soit totale et perpétuelle. Que Dieu, par l'œuvre de sa miséricorde, vous... Amen.
et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant, venu en ce monde, sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Maître ami de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que les saints dons ne soient pas pour moi condamnation à cause de mon indignité, mais purification de mon âme et de mon corps, gage pour le royaume et la vie éternelle. Il m'est bon de m'attacher à Dieu et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais d'une seule parole, et mon âme sera guérie. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux.
corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Oh oui, dans la joie, dans la joie, allons dans la joie, dans la joie. Oh oui, dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Seigneur Dieu, nous venons recevoir ton corps et ton sang. Seigneur Dieu, nous venons recevoir ton corps et ton sang. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Corps est le vrai pain et ton sang est la vraie boisson. Ton corps est le vrai pain et ton sang est la vraie boisson. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir le Saint-Corps du Christ qui ton corps et ton sang. Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'indivisible Trinité, car c'était
tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire. Car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints, divins, immortels et vivifiants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour entier nous apprenions ta justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Toi qui bénis ceux qui te bénissent et se confient en toi, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison, glorifie-les en retour par ta divine puissance, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix à ton univers, à tes églises, à tes prêtres, à ceux qui nous gouvernent et à tout ton peuple, car tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut, descend de toi, Père des lumières, et c'est à toi que nous rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent sur vous par sa grâce et son amour pour l'homme en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, béni Seigneur. Que celui qui, sous l'apparence de langue de feu, a envoyé du ciel le très Saint-Esprit sur ses disciples et apôtres, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa très sainte mère, de Sainte Madeleine, de Saint Jean Chrysostome dont nous célébrons la liturgie, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est infiniment bon et plein d'amour pour les hommes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier, nous allons profiter de l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, nous allons prier. Et Marie-Madeleine était une personne assez particulière, comme je le disais tout à l'heure. Elle n'avait pas de renommée, elle n'avait pas de titre, elle n'était pas apôtre, elle n'était pas diaconesse, elle n'avait aucun titre, mais elle a eu impacté. C'était une femme d'audace. Le fait qu'elle ait pu rentrer dans cette maison où Jésus avait été invité, elle avait un zèle, elle avait de l'audace. Lorsqu'elle a pu sortir de la chambre haute pour aller à la résurrection, c'est parce qu'en elle, il y avait un zèle, il y avait de l'audace. Amen. 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 Et ce soir, nous allons demander que cette grâce-là vienne sur chacune de nos vies. Amen.
Sûrement que tu es venu ici avec une intention de prière, tu es venu ici avec un sujet, mais je voudrais que nous puissions demander cette grâce du zèle, cette grâce de l'audace prophétique. Que le Saint-Esprit, qui est le dispensateur de tous les dons, de toutes les grâces en ce soir, puisse nous arroser de cette grâce qu'il a communiquée à Sainte Marie-Madeleine, afin qu'au-delà de nos sujets de prière, nous puissions toujours être des personnes en feu. Des personnes en feu pour l'évangile. Tu vas lever les mains, tu vas chanter ce cantique avec le cœur, tu vas chanter avec nous de toutes tes forces. Ferme les yeux de là où tu es, vous qui nous suivez en direct. Invoquons l'Esprit de Dieu, invoquons l'Esprit de feu, invoquons la puissance de Dieu sur nous ce soir. Que la grâce que Dieu a donnée à Sainte Marie-Madeleine nous soit communiquée. Soit communiquée à quelqu'un ce soir. Élève la voix, chante le plus fort. Esprit de feu, viens nous embrasser. Nous t'appelons Dieu Saint-Esprit. Esprit de Saint. Viens sur nous, Esprit du Dieu vivant. Esprit de lumière. Viens sur nous, Esprit du Dieu vivant. Esprit de feu. Sokete rodo sobro kete kete kete. Le dorobo si kete anda. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Appelons l'Esprit de Dieu. Viens sur nous, Esprit de Dieu vivant. Viens sur nous, Dieu Saint-Esprit. Allume-nous un feu. Allume-nous un zèle. Allume-nous l'audace prophétique. Oh Dieu Saint-Esprit. Réponds sur nous ton feu. Réponds sur nous ton zèle. Que la force nous vienne de toi. Que la grâce nous vienne de toi. Que le zèle nous vienne de toi. Chante-le, chante-le. Nous t'aimons, nous t'appelons. Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi ce soir. Viens sur nous, viens sur nous, viens sur nous. Viens sur nous, viens sur nous. Yes. Viens sur nous, Seigneur Saint-Esprit. Je voudrais maintenant vous inviter à ouvrir la bouche et à prier, à demander le Saint-Esprit. Ouvre la bouche maintenant et prie, demande le Saint-Esprit. Élevons une prière et demandons le Saint-Esprit. Demandons son zèle, demandons son feu. Demandons sa puissance sur nous. Peu importe ton intention de prière, tu as besoin du feu. Tu as besoin de l'audace. Tu as besoin du zèle. Tu as besoin d'audace. Tu as besoin de zèle. Tu as besoin de feu. Demande le feu de tout ton cœur. Toi qui nous suis en direct, demande le feu. Que le feu tombe sur toi. Que le feu vienne sur toi. Que le feu descende sur nos vies. Que le feu descende dans nous. Qu'un feu nous pose. Que l'audace touche les cœurs de quelqu'un. Rakata Sokoto. Rakata Zeketekete. Ledorobo Sikete. Redorobo Shakata. Riendorobo Bobobobobobobobobo. Envoie ton feu, envoie ton feu. Envoie ton feu, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Par la prière de Marie-Madeleine. Envoie ton feu. Par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Rokotobo Sikete. Rosokotobo Sikete. Reketekete. Rokotobo Rosoketekete. Reketekete. Reketebo. Reketebo. Hey! 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 Ton Père, Dieu Saint-Esprit.
Ton feu est parmi nous ce soir, Dieu Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons de cette merveilleuse présence. Touche chacune de nos vies. Touche la vie de tout un chacun de nous. Là où il y a la tiédeur, là où il y a le froid, Amen. là où il y a la lourdeur, Amen. apporte ton feu. Amen. Communique ton feu. Depuis nos pieds jusqu'à la tête, Seigneur Saint-Esprit. La habrazo que te yande de bos. Communique ton feu à tout un chacun de nous. Là où il y a la tiédeur, communique ton feu, Dieu Saint-Esprit. Communique ton feu, Dieu Saint-Esprit. Envoie ton feu, envoie ton feu. La korobose ke yandorobosha. Rekete boso korobosha karaba. Lekerebosha karaba. Que ton feu descende. Suscite au milieu de nous des Marie-Madeleine. Suscite au milieu de nous des Marie-Madeleine. Amen. Des femmes de foi, des hommes de foi. Amen. Des femmes d'audace, des hommes d'audace. Amen. Des femmes de zèle, des hommes de zèle. Amen. Envoie un feu, Père. Envoie un feu, oh Dieu. Envoie un feu, oh Dieu. Envoie un feu, oh Dieu. La habrazo yanda de sokata. Que ton feu embrase, que ton feu embrase. Et que ta kalazada hebralosa. Et katala zukete. Endorobo shaikanta. Et rekete bosa kata kata. Le feu est au milieu de nous. Je nous dis la vérité, il y a un feu au milieu de nous. Si seulement tu ouvres ton cœur, tu accueilles ce feu nouveau, cette onction nouvelle que l'Éternel répand au milieu de nous. Il veut susciter des Marie-Madeleine. Il suscite des Marie-Madeleine. Il suscite des Marie-Madeleine remplis d'audace, remplis de foi, remplis de courage, remplis d'audace, remplis de foi, remplis de courage, remplis d'audace, remplis de foi, remplis de courage. Les ketozola, la katazi, les ketezonda, les katalusa, la brase, okorosa, rakata, les ketezo, les ibrasula, la kataze, akatasubra, les ibrasua, la kataka, raukarak, akarak, paria, les autres, et l'autre, azukatala, les hita, abrakoto, les ketezola, et kinta, arado shala, imtarukatala, et retoska, brakinta, rauk barara, leto prakata. Reçois ce feu pour un zèle nouveau, pour un zèle nouveau, pour un zèle nouveau, pour un zèle nouveau. Reçois ce feu, paraus, le akatu, praladosha, akuntala, zeila aka, le obroska, miyandoboski, latubra, ikirianda, salaka, ra sopralia, radasko, lekete. Que ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi de fort, puisse se manifester maintenant au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour une personne qui nous suit en direct. Waouh, je vois un feu. Je vais prier pour une personne qui nous suit en direct. Parak, Zala. Je vais prier pour cette personne qui nous suit en direct, pour cette soeur. Il y a une soeur qui nous suit en direct. Karanosa. Dans le foyer, est sauvagement attaquée. Est sauvagement attaquée. Elle vit des oppressions terribles dans son foyer. Elle nous suit. Pendant que je parle, elle se reconnaît. Je n'ai pas ton nom, mais je vois un feu étranger dans ta maison. Le feu que je vois n'est pas le feu de Dieu. Le feu que je vois est un feu étranger. Ramospra. Mais pendant que tu es en train de prier pour ta maison, le Seigneur me met à cœur cette parole pour toi. Le Seigneur me dit de te dire, il y a un feu sur ta vie. Il y a un feu pour le servir. Il y a un feu pour le servir. Pendant que je dis ces paroles, le feu est en train d'embraser tout ton corps. Ton foyer est troublé, ton foyer est combattu. Mais ce que je vois, je ne vois pas autre chose que ça. Je vois l'onction de Dieu en train de descendre sur toi et faire de toi une Marie-Madeleine des temps nouveaux. Que Amen. cette grâce s'accomplisse dans ta vie
et dans la vie de plusieurs ici au milieu de nous, dans le Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si nous avons été bénis par le ministère du chant de prophète Ismaël René, nous allons donner des acclamations encore à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. Alors j'appelle rapidement la diaconesse Ruth pour donner 2 informations concernant la veillée, la retraite. Qu'elle vienne rapidement pour ces informations avant que nous passions pour les dîmes et les offrandes. Alléluia. Alors rapidement, ces 2 informations. Il s'agit pour nous de nous inscrire encore pour la retraite de désert qui se tient même ce week-end à partir du vendredi 23. Nous avons encore de la place pour tous nos frères et ceux qui ne sont pas encore inscrits. Déjà pour la diaspora, nous avons atteint le nombre de 100 personnes. Il y a encore suffisamment de place pour la salle virtuelle. Donc invitez toujours vos parents à s'inscrire auprès de la sœur Florence. Pour ceux qui sont ici, même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous avons encore de la place. Venez nombreux. Vous pouvez voir des bouts de témoignages que la sœur Florence va balancer, même que notre père balance aussi, pour pouvoir vous imprégner de ce temps de retraite-là. Alléluia. Aussi, le dimanche, nous avons Maman Marie, mon cas est urgent, qui est un temps fort aussi pour nous, un temps d'intercession, pour que la Vierge Marie se tienne devant pour intercéder pour tous nos cas difficiles. N'oublions pas de faire venir tous nos parents, tous nos enfants pour ce dimanche-là, pour que nous puissions communier ensemble à la grâce mariale. Aussi, le week-end prochain, le 30 juillet, le samedi 30 juillet, nous avons la veillée du retour à l'envoyeur. Faites descendre le feu sur nos ennemis. Et c'est ce que nous avons commencé ce soir. Ce soir n'est qu'un prélude de ce que nous allons recevoir le 30 juillet, ici même au Centre d'Excellence d'Angry. Alors nous vous attendons nombreux aussi. Nous vous sollicitons toujours pour les cas, pour que tout le monde puisse se déplacer à cette veillée ici pour recevoir le feu dans tous les aspects de nos vies. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que la régie peut nous positionner rapidement le psaume 96? C'est vrai que nous n'avons pas averti le psaume 96 rapidement. Bien, mes frères et sœurs, ce soir, nous avons été bénis puissamment par le chant de prophète Ismaël René et surtout par cette divine liturgie. Alléluia. Il a prié pour qu'un feu nouveau soit relâché sur notre vie, comme il en a été pour Marie-Madeleine, qui n'avait jamais, plus jamais quitté le Seigneur, à telle enseigne que, comme il a dit, c'est elle, à elle que le Seigneur s'est premièrement fait voir alors qu'elle devait aller annoncer à Pierre et les autres. Alléluia. Bien-aimés, le psaume 96, à partir du verset 1, il dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Nous continuons. « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. » Nous continuons. « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, là ça devient intéressant pour nous. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Il dit, rendez à l'Éternel pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Alléluia. C'est là que je voulais en venir. Remettons le verset 8. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Amen. Bien-aimés, l'action de grâce précède les offrandes. Amen. Autrement dit, nos dîmes, nos offrandes, tout ce que nous apportons dans la maison de Dieu,
c'est pour un signe d'adoration, comme je le disais hier. Frère, ce soir encore, tu vas prendre ta dîme. Si tu es venu avec ta dîme, tu vas prendre ton offrande. Et tu vas pouvoir entrer dans les parvis de l'Éternel. Ce soir, tu as été rempli par cette divine liturgie du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le feu nouveau, ce feu qui a accompagné Marie-Madeleine dans son ministère, a été relâché sur ta vie. Alléluia. Il est bien que tu puisses entrer et demeurer dans les parvis. Mais pour le faire, pour que tu puisses apporter une offrande. Amen. Tous ceux qui sont venus avec leur offrande, nous allons nous tenir debout et vous allez vous avancer pour que nous puissions relâcher une parole de bénédiction, d'accélération, de percée, de miracle sur votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est fort, c'est une affaire de feu. Donne-moi l'huile. Il n'y a qu'une seule personne qui va apporter son offrande. Alléluia. Les brassés carabo chanterebo si katayaba. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, selon qu'il est écrit dans ta parole, tous ceux qui m'honoreront, moi à mon tour, je les honorerai. Tu as dit, pour tous ceux qui apporteront dans ma maison dîmes, offrandes et toute forme d'aumône et offrande, Père, tu as dit, tu ouvriras pour eux les écluses des cieux et tu menaceras le dévoreur. Seigneur, ce soir, tes enfants qui sont devant ton pauvre serviteur, ton édit serviteur que je suis, ont compris cette parole et veulent lier l'acte à la parole. Seigneur, ce soir, pendant que je tiens cette huile et pendant que je vais verser cette huile sur les têtes, je déclare qu'à compter de ce jour, ils soient marqués à jamais. Et que partout ils passeront, qu'ils soient victorieux. Que Seigneur, il y ait de l'accélération dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, dans tous les lieux où ils avaient des combats, où ils avaient des défaites, Seigneur, je change ces défaites en victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me mets sur l'autorité, le pouvoir de mon sacerdoce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande qu'à compter de ce soir, plus jamais, ils connaîtront le manque dans leur vie à cause de l'acte qu'ils posent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez faire votre offrande. Bâti sur le rocher.